Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, je suis dans un logement qu'une de mes clientes m'a gentiment prêté. J'ai en profité pour lui faire un petit retour par Skype. Alors, un conseil, ne me prêtez jamais rien parce que je risque de pas être très gentil. Ça va? Oui, toi? Ça va bien, ouais. J'en profitais pour faire une petite vidéo, faire un petit tour de ton logement. Donc, il y a des petites choses à dire par rapport au côté impersonnel. Comment à partir d'un logement qui est nickel, parce que c'est nickel, comment on peut apporter des petites touches qui vont le changer de statut un petit peu. Toi, tu as tout l'immeuble, donc ça c'est super. Le nom sur chaque porte, j'adore, parce que ça crée vraiment un côté personnel, quoi. Si tu devais mettre une émotion sur ton logement, moi j'arrive pas à en sortir une. Si tu devais mettre un thème, j'arrive pas à en sortir un. À part Ikea. D'accord? D'accord. Alors, l'appartement s'appelle De la Tour. Donc, De la Tour, c'était Quentin De la Tour, c'est quelqu'un qui a vécu. Initialement, c'était de faire que les logements parlent de la ville. Donc, il y a un truc qui est assez extraordinaire dans ton logement, c'est la vue. Ok? Donc, on a une vue qui est magnifique. On a une fenêtre qui s'ouvre pas. T'as vu ça? J'ai vu, ouais. Donc déjà, il y a un problème à l'énoncer. Là, quand j'ouvre ma fenêtre, quand j'ouvre, ça bute. Donc déjà, ça abîme le store, ça abîme le mur. Puis on va en parler de tes stores après. Voilà, donc ça c'est l'ouverture maxi de la fenêtre. C'est-à-dire, je passe même pas moi. J'ai voulu prendre une photo, il a fallu que je me contorsionne. C'est dommage. Donc tu as une vue magnifique et on ne peut pas ouvrir la fenêtre. Ça c'est con. Ça c'est la première chose. Donc il faut vraiment que tu arrives à valoriser les atouts qui sont ici la vue. Bon en fait merci hein, m'avoir prêté ton logement parce que là j'ai l'impression de te faire la morale mais je suis content, c'est super. Truc génial, le rocher quand tu arrives le soir. Tu as un store aussi, alors je me suis battu à peu près, sans mentir, 15 minutes ce matin avec ton store qui s'est cassé la gueule. Il y en a déjà un qui s'est cassé d'ailleurs. Ouais. De location, il s'est cassé, c'est pour ça qu'il y a un problème de couleur. Voilà, donc la solution c'est pas ça, il faut que tu mettes des rideaux je pense, avec peut-être une barre qui va les... tu pourrais très bien avoir une barre juste sous les ouvrants qui colle à la fenêtre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Attends, je vais faire comme si j'avais les images, parce que c'est incroyable, je suis allé dans un hôtel, il y avait un gros rideau qui laissait entrevoir une grande baie vitrée, donc un truc super lumineux, super agréable, sauf que en fait le rideau il était à moitié fermé, quand tu ouvres le rideau, tu te rends compte que c'est pas une grande baie vitrée, mais c'est une pauvre fenêtre. Et on passe du standing maison moderne toute vitrée au standing hôtel Formule 1 moche. Et c'est vraiment le rideau qui fait tout. Donc là, exactement. Donc si tu veux montrer qu'il y a une grande baie vitrée, une grande fenêtre, bah, il faut que tu optimises ça. Juste pour l'anecdote, j'avais prévu de mettre des volets de roulant parce que je m'étais rendu compte de ça, mais ta solution est moins chère. Donc, ouais, bah, je pense. Il faudra qu'elle soit bien fixée ta barre par contre, parce qu'il y aura du porte-à-faux quand même. Ou alors tu sais quoi, j'ai encore mieux. Tu mets un filin métallique, un filin d'acier. Ça existe des tringles à rideaux comme ça. En fait, c'est 2 pitons, un de chaque côté, et tu tends un filin. Derrière moi, tu as un tableau, oui. D'accord, qui est sympa ce tableau. Tu l'as eu où ce tableau? C'est une photo que m'a donnée l'Office du tourisme, que j'ai fait imprimer sur un tableau. D'accord. Donc, tu veux qu'on soit dans la ville, mais en fait, moi, j'y rentre pas dans ta ville. Est-ce que tu sais pourquoi? Il y a 2 raisons là. Là, le tableau est trop petit, je pense. Ouais, le tableau il est trop petit, donc il prolonge pas vraiment l'espace. Deuxièmement, regarde la lumière. La lumière, elle est censée éclairer quoi? Le tableau. Voilà, et elle éclaire quoi? Regarde, elle éclaire le mur. Donc, là, en fait, quand c'est sombre, non, non, non. La lumière derrière. Non, j'ai regardé hier, je te jure, ça éclaire le mur. Okay. Donc c'est dommage. Et puis, tu vois, ces réglettes fluo, ça fait un éclairage blanc. Alors, je te dis pas de changer ta réglette, hein, c'est pour la prochaine fois, pour qu'on fasse attention, toi comme moi. Cette réglette blanche, elle fait un éclairage froid et un peu moderne qui ne va pas forcément avec le tableau. Alors, comment on pourrait y remédier? Bah, par exemple, tu as une lanterne qui tombe. Moi, j'aime bien faire ça. Alors, une grande image, tu mets une lanterne qui tombe et on a l'impression qu'elle sort de l'image et qu'elle fait partie de la façade. Parce que si tu arrives à avoir des éléments 2D et 3D
mélangé, en fait, tu trompes le regard et tu as l'impression que c'est réel. C'est-à-dire, tu vois par exemple ici, tu as un buste là, d'accord? Si ce buste, devant tu as une tablette et que tu as un autre buste, eh ben, ça va donner une profondeur étonnante. Tu vois? Et ça va surprendre. Donc ça peut être... En fait, il faut te servir par exemple d'un tapis que tu aimes bien pour les couleurs ou d'une image comme ça pour le thème. Donc ici ton thème c'est ce château-là, mais tu dois l'utiliser. Donc qu'est-ce qu'on a comme élément? Bah, tu as juste à te servir. Tu as des sculptures et tu as aussi, tu vois, le garde-corps en métal noir là. Ce garde-corps là, moi j'ai visité un gîte la semaine dernière et la dame elle en a chiné sur le Bon Coin et elle a fait tout un garde-corps autour de son salon avec ça. Et donc c'est le genre de code qu'on aimerait retrouver pour qu'on soit baigné dans cette atmosphère, dans cette ambiance. Que tu sois vraiment cohérente dans ta déco et que tu aies vraiment un fil conducteur. Parce que là, le même appartement à Mulhouse ou à Poitiers, eh ben, à part peut-être le bâtiment là, il fait pas sens. Tu vois? Après, il y a des choses qui sont bien. Par exemple, ton petit livret d'accueil. Moi, je trouve ça super, écrit à la main, ça c'est pas mal. Mais il manque vraiment qui m'accueille. Les gens qui viennent en Airbnb ne viennent pas à l'hôtel parce que des fois, ils ont envie ils apprécient d'être accueillis différemment. Et donc, moi, j'aurais bien aimé que je sache qui m'accueille, qu'il y ait une photo, qu'il y ait pourquoi pas des photos des travaux ou une petite histoire en expliquant que, je sais pas moi, pourquoi tu as fait ça simplement. La couleur, on en parle? Oui, si tu veux. Bah, elle est où? Comme je t'ai dit, je voulais sortir le truc, j'en avais marre, j'ai trop galéré avec ce chantier. Et donc je m'étais dit, je vais pas faire d'erreur de style, je vais tout mettre blanc et au moins je le sors. Bah, grosse erreur. C'est-à-dire que en ayant peur de... Tu sais que 80% des gens n'ont pas le blanc comme couleur préférée quand même. Donc ça veut dire qu'en voulant plaire à tout le monde, déjà tu t'enlèves 80% des clients potentiels qui aimeraient avoir une autre couleur. Donc ça, c'est pas forcément t'aider. Tu as des couleurs qui vont donner de la profondeur. Ce mur-là, il mériterait peut-être d'être coloré pour renvoyer quelque chose. Et puis la couleur, elle pourrait être choisie toujours autour de ce poster. Tu vois, on a un poster qui est bleu, un ciel qui est bleu. Donc quelle couleur est-ce que tu pourrais mettre autour? Nul à ça. Un bleu plus foncé? Alors ça pourrait être un bleu plus foncé, mais est-ce que tu fais ressortir du bleu avec du bleu? Non. Non. Alors comment faire sortir du bleu? Faire sortir du bleu avec la couleur qu'on appelle la couleur complémentaire. C'est-à-dire, le bleu, tu sais, c'est une couleur primaire, tu as dû apprendre ça au collège. Bleu, jaune, rouge. C'est les 3 couleurs primaires. Donc si tu veux faire sortir du bleu, il faut que tu utilises les 2 autres couleurs primaires mélangées ensemble. Donc jaune et rouge, ça fait quoi? Violet. Non. Non. Non, orange. D'accord? Donc orange et bleu, c'est 2 couleurs qu'on appelle complémentaires. C'est-à-dire que mis bout à bout, elles vont jurer. Ça va faire comme des couleurs fluo. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. Nous, on essaie d'avoir un truc harmonieux. Mais si, pour faire ressortir ce bleu, tu as une couleur qui tend vers le orange, donc ça sera un orange qui sera cassé, ça va te permettre d'avoir ton tableau qui ressort. Et ça va aller avec la couleur des tabourets qui sont bordeaux? C'est 2 pièces différentes, le salon et le bar, donc pourquoi pas avoir 2 couleurs qui vont ensemble, mais différentes dans ces 2 pièces pour séparer. Par exemple, tu reprends la couleur des feuilles. Là. Feuille morte, c'est un orange un peu marron, un peu kaki, qui n'est pas trop vif, mais dont le bleu va ressortir. Ça peut être intéressant. Ouais. Donc tu fais plus le mur en orange, puisqu'il n'a plus besoin. Par contre, le canapé, on en parle. Est-ce que tu t'es assise dedans? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Il est dur, il est... Ouais, il est dur, ouais. C'est du bois ton truc. Alors tu sais, je suis arrivé hier soir, je me suis assis, il était, je sais pas, 1h, j'allume la télé, puis là je me dis, il n'y a pas une télé dans la chambre là, parce que je suis pas bien. Et en fait, t'es assis et t'as l'impression d'être à la gare et d'attendre le train, quoi. C'est pas
c'est pas très confortable. Alors c'est bien parce que le matériau, il se lave facilement, mais en termes de confort, c'est pas très accueillant. Alors comment tu peux y remédier à ton avis? Il faut mettre un plaid. Non, non, le plaid il va tout le temps tomber, ça va te gonfler. Non, il suffit de mettre des coussins. D'accord. Des coussins, quelle couleur? Hein? Il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Des coussins de quelle couleur? Orange. Ouais, bien. Okay. Parce que là, le canapé, je croyais que tu allais le faire changer. C'est un canapé haut de gamme. Je t'assure, j'ai mis beaucoup d'argent dedans. Ouais. 2500 €. Donc tu vois, tu as mis de l'argent dans un canapé, et moi je m'en suis même pas rendu compte. Pourquoi? Parce que j'ai vu que le côté est dur, et du coup je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Ta cuisine, elle est immense. Toi, tu aimes cuisiner, toi, non? Disons que j'aime bien avoir la place pour cuisiner. Ouais. Parce que on est plus dans quand même, dans le repas rapide que dans la gastronomie, on est d'accord? Donc c'est super, tu as tout équipé, il y a une belle hotte, il y a un lave-vaisselle, ça c'est chouette, parce que même si les gens ne l'utilisent pas, dans leur esprit, ça augmente vraiment le standing. Ça c'est cool. Mais on aurait pu avoir une cuisine un tout petit peu plus petite, genre 42 moins juste, et de faire revenir un peu le bar pour avoir un salon un peu plus grand avec un vrai canapé en face. Ça aurait été on aurait mis plus l'aspect salon. Qu'est-ce que je vois par la fenêtre? À ton avis? T'as essayé? Hein? Je vois rien. Je vois la cheminée. Ouais. D'accord? Si j'étais assis, ne serait-ce que 30 cm plus haut, j'aurais la vue superbe. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer à cet endroit-là? Qui aurait été top? Ouais, une estrade. Ça aurait été super. Parce que là, tu étais dans ton truc. Et l'estrade, tu la faisais, je sais pas, en bois, ou tu mettais le garde-corps en métal, comme la dernière vidéo que j'ai faite, ton estrade, elle permettait de profiter de la vue et d'être à fond dans ton thème. T'as vu, c'est long de faire une vidéo. Je me positionne. Mais ça va être sympa comme format, je trouve, parce que c'est du concret, là. Donc quand tu peux, tu sais, on a tendance à coller tous nos meubles le long des murs, en U, là, parce qu'on pense gagner de la place. Mais moi, dès que je peux, le bureau, je tourne d'un quart de tour pour qu'on voit. Alors, je te le donne en mille, qu'on voit quoi? La vue. Là, on a une vue sur les toits. Et le problème ici, c'est que je travaille dos à la lumière face à un mur blanc. Tu vois, ça va pas. Donc, il y aurait peut-être fallu tourner les lits d'un quart de tour pour avoir plus de place ici et tourner le bureau d'un quart de tour. Ça aurait été plus agréable. Comment on peut y remédier? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ici sur le mur en face de moi? Puisqu'on a vu sur les toits de Paris, enfin les toits, je ne dis pas la ville, mais sur les toits, ça serait intéressant d'avoir, tu sais, tu as des miroirs ronds qui rappellent les yeux de bœuf, ou les yeux de bœuf, je ne sais pas comment on dit, qu'on a à Paris. Tu vois, les trucs en zinc là. Et donc on est un petit miroir comme ça. Et ben, on était dans le thème zinc, toit, et ça permettait d'ouvrir l'espace et de pas juste voir ce mur blanc. Derrière moi, tu as deux lits 80. Donc ces deux lits, tu peux resserrer, rapprocher? Oui. Donc ça c'est cool parce que c'est modulable. Et la tête de lit aussi, elle glisse. Non, elle glisse pas, elle. Ici. Maintenant, il y a un crochet au milieu. Il y a une tringle à rideau. Elle n'est pas au bon endroit, alors, la tringle. Faudrait que ta tringle ici, ton crochet, ton support de tringle, il soit là, pour que tu puisses les glisser, mais là, ça bloque. Oui, ok, d'accord. Ok. C'est nickel, toi. C'est blanc, c'est propre, c'est clair, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas ouf. C'est pas... il manque un truc. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Moi, quand je regarde des Airbnb, je m'arrête pas sur cette annonce-là. Parce que la chambre, je me dis, bon, ok, une chambre, des petites lampes de chevet, rien d'extraordinaire. Le seul truc, c'est ça, c'est pas mal, la tête de lit avec le coussin, mais ça reste timide. Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer dans ta chambre? Par exemple, je pars de rien là, mais je pars des couleurs. T'as mis un vert pomme un peu. Vert pomme, ça te fait penser à quoi? La nature. Ouais, la nature. Donc si c'est ton thème, la nature, moi j'aimerais voir autre chose que de l'inox, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Inox ou ça? La lampe en inox, la chaise, le pied est en inox.
là on n'est pas trop cohérent. Ne serait-ce que ta tablette sous ta fenêtre, c'est du bois blanc. Ça pourrait être une grosse planche, imagine une traverse de chemin de fer par exemple. Ça coûte pas cher ça, une traverse de chemin de fer, mais on aura un côté un petit peu d'une autre époque, si tu veux, qu'on peut pas dater. Là, c'est facile, j'ai pas besoin d'être très fort, de mener mon enquête. Je sais que ton logement, tu viens de le rénover, parce que tout est de la même époque. Et ça, c'est un peu triste, je trouve. Si tu vois, tu achètes 2 traverses de chemin de fer, tu en mets une en appui de fenêtre, tu mets 2 planches au-dessus de ta tablette ici. C'est pas très compliqué à faire, mais ça va changer le côté fait en usine, tu vois, le côté préfabriqué. Tu vois, la tringle qui est derrière moi, ça aurait pu être un morceau de bois flotté. Tu vois, une branche, simplement. Sur les lits, moi j'aime bien quand il y a un chemin, tu sais, comme un chemin de table, un chemin de lit, je sais pas comment ça s'appelle, quand il y a un truc en travers. Parce que tu le vois souvent dans les hôtels de luxe, il y a souvent ça, et c'est vrai que ça habille le lit, c'est sympa. Donc là, ça pourrait être l'occasion d'apporter quelque chose de plus naturel, donc quelque chose en lin par exemple. On pourrait avoir un mur aussi, couleur argile, un truc qui réchauffe un peu le mur qui est là, à l'opposé de la fenêtre. Après, moi je trouve que c'est intéressant quand tu peux augmenter la valeur de ton bien, la valeur perçue, en apportant quelques objets luxueux ou des objets dont on ne peut pas donner une valeur, comme un tableau, comme une sculpture. Parce que tu changes de standing, tu vois. Alors il faut savoir qu'Estelle, elle a eu pas mal de difficultés à se faire entendre par son artisan. C'était sans cesse un combat, lui, a priori, il savait faire, elle pas trop. Donc elle n'a pas eu trop le choix des choses, notamment quand l'artisan a commandé une fenêtre. Alors je ne sais pas si tu imagines la vue qu'on a. Il a commandé, il s'est dit tiens, on va mettre 2 impostes pleines. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais alors c'est une erreur monumentale. Une imposte, déjà une fenêtre, c'est une richesse d'avoir une fenêtre. On ne bouge pas une fenêtre sans raison comme ça. On bouge en haut quand il y a un faux plafond, mais on ne bouge pas en bas comme ça. Tu ne sois pas très loin pour essayer de rectifier le tir avant que les erreurs soient faites. Mais en gros, il m'a fait comprendre, la fenêtre elle est posée, on l'enlève pas quoi. Enfin, je prends ou je rajoute au budget quoi. C'est pratique. Il faudrait un caméraman, moi. T'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Alors à côté de moi, on a un sèche-serviette, c'est rigolo, il est sous le rampant, qui est très proche de la douche. Ça m'a inquiété un peu, mais a priori, le label IP24, ça permet de le mettre aussi près d'un point d'eau, donc c'est bon à savoir, parce que souvent dans les petites salles d'eau, c'est compliqué. Alors à ma droite, tu as ce qu'on appelle un évent. C'est ce qui permet, quand tu vides une bouteille, ça fait comme ça, parce que tu as de l'eau qui rentre et de l'eau qui sort et de l'air qui rentre. Ben là c'est pareil, quand tu tires la chasse, tu as de l'eau qui sort, donc il faut qu'il y ait autant d'air qui rentre. Mais le problème d'un évent, c'est que ça crée des mauvaises odeurs, donc il faut toujours qu'il soit à l'extérieur. Ce chapeau-là, c'est un chapeau anti-odeur. Il y a un truc qui est facile à faire, c'est d'inscrire des choses au mur avec des pochoirs à lettres. Tu en trouves chez Leroy Merlin. Et tu peux mettre une phrase, tu peux mettre un texte, et ça permet de lire des choses, je sais pas, tu sais, en fonction de ce que tu dis, on sait qui tu es. Et donc là, si tu veux que ta salle d'eau, ce soit la salle d'eau d'Estelle, est-ce qu'il y a une phrase qui te plaît? Donc l'info d'Estelle, c'est que, tu vois, les lampes qui sont en hauteur comme ça, c'est parce qu'à l'origine, on devait mettre des lits superposés. L'office de tourisme a déconseillé, donc je pense qu'ils savent de quoi ils parlent, parce que c'est moins modulable forcément. Donc du coup, on a des lampes superposées, mais pas des lits. Ok. Tiens, ce qui serait rigolo au-dessus de ton lit, c'est d'avoir une gouttière en zinc avec des bouquins. Donc là, tu sais, la gouttière en zinc, là, avec le bout, même la descente, pourquoi pas, et des bouquins de poser. C'est tout simple, mais on reste dans l'idée de toi, l'idée, tu vois, l'idée de la ville. Ça serait rigolo. Bien, ouais, c'est une bonne idée. Ah, merci. Et tu vois, il suffit que tu aies 1 ou 2 petits trucs super rigolos comme ça pour que ta chambre soit pas la même que le voisin et qu'on s'en souvienne. Faut que tu marques les esprits. Je préfère ça à l'idée de la tête de rhinocéros. Ouais. Mais tu sais, je dis pas que des trucs intelligents. Hein. Là, je te montre le jardin, la petite balancelle là. Et ça, c'est du système D. C'était un peu compliqué pour la mettre en place, mais je trouve que les idées simples, ça fonctionne bien et on a envie de s'asseoir dessus. Bah, les communs, ils sont chouettes. C'est une belle
une belle qualité. Encore une fois, c'est propre, mais c'est propre comme le voisin. En fait, là j'ai monté, il y a combien? Il y a 3 étages. Tu t'ennuies un peu quoi. Le premier c'est le même que le deuxième, et il se passe pas grand chose. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Un truc drôle qui t'encourage, tu sais, allez, plus qu'un étage. Moi j'aime bien les écritures sur les contre-marches, parce que je trouve que tu peux écrire ce que tu veux, ça t'occupe, et c'est vraiment une façon de t'approprier cet escalier-là. Donc en courte durée, des fois je suggère les choses à visiter, avec les distances. Par exemple, musée de l'Acropole, j'en sais rien, 7 km. Ça peut être du texte, un poète, quelque chose que tu aimes bien. Moi, dans mon école, c'est 3 petits chats, chapeau de paille, paillasson, somnambule, bulletin, tintamarre, marabout, butifesse, de cheval, cheval de fer, ferme ta gueule, gueule de loup, loup des bois, boîte d'amour, moi 3 chats. 13. Tu pourrais l'imprimer en mode panneau avec des... Tu sais, sur un support qui a une pointe, c'est comme les panneaux de direction. Et tu pourrais même les suspendre. Là, ce serait rigolo, ça. Très marrant. Tu vois, il ne faut pas grand-chose des fois pour que tu aies un petit sourire, et un petit sourire, ça suffit pour que ton logement il soit sympathique. J'y ai pas réfléchi avant, hein, c'est des idées qui... je fais au fur et à mesure. Là, j'imagine, le logement, je pense, va avoir une âme maintenant. C'est hyper important pour moi. Je vais essayer d'implémenter au moins la moitié de ce que tu m'as dit pour voir la différence. Tu as mis de l'énergie et donc c'est dommage de t'arrêter à 90% du chemin, quoi. Eh ben, Estelle, écoute, je vais te laisser. Merci encore une fois pour m'avoir hébergé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, tu peux t'abonner, tu peux liker. Si tu veux que je vienne chez toi pour améliorer ton bien, pour faire ressortir l'essence de ton logement, tu as le lien dans la zone de description. Je te dis à bientôt. Ciao.